chanvre pharmaceutique, cannabidiol, THC, CBD. Ces noms reviennent souvent lorsqu'il s'agit de cette plante aux feuilles si reconnaissables. Mais le cannabis thérapeutique est-il si différent du chanvre cultivé dans les campagnes? C'est du chanvre industriel, Cannabis sativa. C'est la même espèce que le cannabis. Mais ça, c'est des variétés sélectionnées qui garantissent un taux de THC inférieur à 0,2%. Donc c'est des variétés qui sont autorisées à la culture pour la production de fibres et de graines. Malgré le fait que ça ressemble beaucoup au cannabis, ces variétés de chanvre, ils n'ont aucun effet psychotrope, c'est pas du tout une drogue. Par contre, c'est des plantes qui sont riches en différents cannabinoïdes. Parce que les cannabinoïdes, les CBD ont des vertus apaisantes. Il y a plusieurs dizaines de cannabinoïdes dans le chanvre. Seulement le THC est psychotrope, donc seulement le THC peut apporter un risque pour la santé publique. Tous les autres cannabinoïdes n'en ont pas. C'est une culture de chanvre entre guillemets thérapeutique. Donc ce chanvre-là, aujourd'hui autorisé, pourrait apporter du bien-être à plein de gens. Au niveau de l'Europe, on est le pays le plus restrictif sur les utilisations du chanvre. Ce qui est malheureux, c'est que la culture du chanvre en France, c'est historique, c'est ancestral. Le chanvre était inscrit dans la pharmacopée française jusque dans les années 50. Et les vertus du chanvre sont connues depuis des milliers d'années. On en retrouvait à l'époque des Gaulois dans des bouteilles de vin, il devait servir de conservateur. Dans de nombreux ouvrages anciens, différentes de ces vertus étaient déjà repérées. Pour les médecins et les chercheurs, les vertus relaxantes et apaisantes du cannabidiol sont maintenant reconnues. Une étude montre que pour des formes de l'épilepsie de l'enfant, une certaine maladie, la maladie de Lennox-Gastaut, eh bien le cannabis thérapeutique permet d'éviter des crises convulsives à des enfants. Et dans la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, le cannabis thérapeutique peut apporter, on va dire, un confort non négligeable et éviter le recours à des médicaments contre la douleur, les opioïdes, qui, on le voit actuellement, peuvent conduire à une dépendance, une addiction, voire des overdoses et des décès. Pour l'instant, il y a des personnes qui sont un petit peu bloquées parce que les traitements classiques ne fonctionnent pas. Il faut savoir qu'en Israël, actuellement, il y a des compagnies qui ont identifié des plants bien précis et ça se vend, on va dire, et c'est proposé à la population générale pour traiter des douleurs, pour traiter l'anxiété, les troubles du sommeil. Voilà. Et en France, on en est loin, mais ça demande à avancer par étapes. Si pour l'instant le cannabis thérapeutique est commercialisé à de rares exceptions pour les traitements médicaux, l'utilisation de la plante trouve aussi son essor dans la cosmétique. Aujourd'hui, on fait une réunion sur les 2 nouveaux produits qu'on développe. Le premier, ça va être une infusion au chanvre. En fait, la différence entre le chanvre ou le cannabis, c'est vraiment sur une question de nom. Cannabis sativa, c'est le nom latin du chanvre, mais cannabis, c'est un mot qui est devenu un petit peu usuel pour parler de drogue, comme on pourrait parler de marijuana. Et nous, on pense que le mot cannabis doit être réhabilité, puisqu'il y a du cannabis thérapeutique ou chanvre pharmaceutique. C'est juste une question de nom et d'utilisation. Mais par exemple, nous, on lance un nouveau produit qui est une huile de CBD, donc CBD cannabidiol, qui est un cannabinoïde présent dans la fleur. C'est pour ça qu'on se permet de parler vraiment de cannabis. Et même si vous regardez sur la listing key, c'est-à-dire l'ensemble des ingrédients, quand on utilise de l'huile, c'est cannabis sativa oil. Les bienfaits du cannabis thérapeutique sont surtout liés à la fleur, dans laquelle il y a des cannabinoïdes. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir utiliser l'ensemble des cannabinoïdes présents dans la fleur de chanvre, et notamment le cannabidiol, le CBD, qui donne des effets anti-inflammatoires, qui soulagent, qui aident à déstresser. Donc aujourd'hui, en France, malheureusement, les producteurs ne peuvent pas nous fournir de CBD et on est obligé d'aller en chercher à l'étranger. On souhaiterait donc qu'ils soient en droit de nous fournir des fleurs et du CBD, de l'extraire. Depuis 1 an, les agriculteurs de la Creuse ont pris les devants en demandant l'autorisation de cultiver du cannabis à vocation thérapeutique. Un véritable souffle pour lutter contre la morosité économique de leur département. Ce qui se passe, c'est que cette plante-là qui est devant nous, elle pourrait avoir plein de vertus, mais la loi
moi, en tant qu'agriculteur, m'interdis de récolter la fleur, ce qui est intéressant c'est la partie la plus concentrée en cannabinoïdes. Donc je n'ai pas le droit de la récolter, encore moins de la transformer, encore moins de la commercialiser. Donc c'est tout l'intérêt de la demande de dérogation dédiée à la Creuse. Ce serait que moi, en tant qu'agriculteur en Creuse, j'aimerais bien pouvoir avoir le droit de récolter, transformer et commercialiser la fleur de ce chanvre-là. Elle est belle, hein? Il est montré que ce sera intéressant dans un second temps de peut-être monter à un taux à 1%, parce qu'à 1%, on n'a pas du tout d'effet psychotrope, on n'a pas de problème de santé, mais la combinaison avec les CBD est encore plus intéressante. Comme 21 pays en Europe, la France, en 2019, envisage une modification législative légalisant l'usage du cannabis thérapeutique. Stéphane est parti en chasse aux escargots. Regarde, voilà 2. Belle moisson. Et hop là. Et hop là. Voilà. J'en ai la moitié sur moi. Non, c'est pas vrai, mais c'est de la barbe, c'est bon pour la peau. Oui, il paraît. En tout cas, les escargots, c'est pas toujours bon pour le jardin. Et avant que la saison démarre complètement,